On quitte notre casa à Camagüey et notre hôte, Béatrice, était trop gentille. Elle nous a fait des sandwichs pour la route et tout. Trop sympa. Et c'est parti. Après être parti et avoir pris un taxi, maintenant il faut attendre le bus. Une fois n'est pas coutume, le bus a du retard. Le bus a fini par arriver, avec 1 heure de retard, mais il est là. Et on est parti. Tu as vu Emmanuel? Rien qu'elle mange. À chaque fois qu'on arrive dans une gare, on est pris d'assaut par les taxis et ceux qui veulent louer leur chambre, et ça ressemble à ça. C'est un peu épuisant à la fin quand même. On a finalement réussi à réserver un taxi pour demain pour la plage, un taxi maintenant pour le centre. On est tous dans le même bateau. Je vous présente Fabien et Bianca. J'ai oublié de préciser que le taxi était très petit. Et un peu rustre aussi. Je vais peut-être mettre la ceinture. Ou pas. On est enfin dans le centre maintenant. Chacun essaie de retrouver sa casa. Alors maintenant on a 2 réflexes quand on arrive. C'est d'abord de tester le lit. Parce que finalement, celui de la vidéo dernière, il était vraiment pas terrible. Je crois que c'était le pire. Et le deuxième truc qu'on teste, enfin du moins qu'on check, c'est la douche. Et celle-ci, elle fait peur. Mais c'est pas grave, je pense qu'on a vu pire. Je vous tiendrai au courant de la confortabilité du lit demain, après une nuit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une chambre grand luxe parce qu'on a une grosse télé. Apparemment, il y a encore une terrasse ici, donc on va aller voir. Oh, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Juste en haut des escaliers, il y a même un petit bar. Et elle nous a dit qu'on pouvait prendre le petit-déj ici. Ce qui est bien, c'est la sécurité à Cuba. Ceci est notre rue. D'accord. Julien, si un jour tu viens à Cuba, je te conseille vivement cette casa. Elle est toute équipée. On a trouvé un truc magnifique. Et une carte. Et j'imagine que les pins, ce sont les gens qui sont venus ici. Alors du coup on peut voir qu'il y a beaucoup de Français quand même. On a trouvé un petit truc pour manger, on ne sait pas encore si ça va être bon ou pas, mais regardez déjà le cocktail d'Alex. On se rend pas trop compte mais... C'est la taille de ma tête le truc. Ceci est un vase. Je sais qu'on voit que dalle mais regardez ça. Bon, on a fini par manger des hamburgers. C'était bon, c'était pas oufissime, mais c'était pas cher donc on s'en fout. Maintenant on va se doucher, se coucher et demain on va à la plage. On attend le taxi pour la plage. On a trouvé le taxi. On entame une longue route au-dessus de la mer pour rallier l'île. On nous a fait comprendre qu'on pouvait pas aller plus loin avec des sacs et qu'on était plus ou moins obligé de prendre un transat. Je sais pas si c'est vrai, mais la prochaine plage de toute façon est trop loin, donc du coup, on fait des touristes. La vie est assez dure ici. Il fait trop chaud, l'eau est trop salée, l'eau est trop transparente. Dans cette pina colada, il y a trop de rhum. Enfin, il me tarde de rentrer quoi. Putain, on est au restaurant, ça doit faire une demi-heure qu'on attend. Et en plus on a la dalle. Ça fait je sais pas combien de temps, mais c'est enfin arrivé.
Journée plage terminée, il est temps de rentrer à la maison. Une fois n'est pas coutume, Alexandra dormait, je l'ai réveillée pour qu'on aille manger. 12h30, on ne sort que maintenant. Grosse flemme. Aujourd'hui c'est journée historique sur les traces de la bataille de Santa Clara et de l'histoire du Che. On est devant un hôtel qui s'est retrouvé au milieu de la bataille, sur lequel on peut encore voir des impacts de balles. Et dans cet hôtel auraient dormi Fidel Castro et Jean-Paul Sartre. Et la ville de Santa Clara a été une étape très importante dans l'histoire de la révolution cubaine, parce que ici, dans cette ville, le 28 décembre 1958, le Che, enfin Che Guevara et son équipe décident d'attaquer un train blindé, celui-ci, afin de récupérer toutes les munitions et les armes qu'il contient. Et en réussissant cette action, ils se retrouvèrent plus armés que l'armée elle-même du dictateur Batista. Pour arrêter le train, ils ont utilisé ce bulldozer pour casser les rails, en gros, pour le stopper. T'as l'air couillon avec ton truc sur la tête. Il y en a un autre là-bas. Grosse sieste. Et un dernier ici. Hop là. Alexandra est au paradis. On peut lui mettre n'importe quoi sur la tête, elle s'en fout. Bon chat de cirque. Ça a l'air couillon, hein? Enfin, couillonne. À Cuba, il y a 3 statues du Che. 2 sont à Santa Clara. Et la plus belle, selon les Cubains, c'est celle-ci. On a pris un taxi pour aller sur la place de la Révolution. C'est notre premier vrai taxi climatisé. Une vraie voiture, quoi, normale, avec des ceintures de sécurité. C'est pas vrai, il n'y a pas le goût. Faut pas exagérer non plus. Le taxi nous a donc déposé sur la place de la Révolution, où trône la deuxième et plus grande statue du Che. 20 mètres de haut. Et juste à côté, la lettre qu'il a adressée à Fidel Castro avant de partir en Bolivie. Et du coup de mourir. On a rencontré Luis, là où on a mangé tout à l'heure. Et maintenant on est sorti pour un petit morito. Dis quelque chose aux Français. En français, je voulais visiter après un petit peu la France. Ah, alors tu dois commencer par Marseille. La France c'est très très joli et je voulais visiter la Tour Eiffel à Paris. Ouais. Je me suis fait voler ma meuf. On a changé d'endroit et de cocktail du coup. Olé. Le nôtre, c'est de la purée de tomates, du tabasco, du Rhum, lemon, rhum, citron. citron. On a un peu l'impression de boire de la soupe, mais très bonne. C'est très très bon. Si, très très bien. Donc on n'est pas couché. C'est la première fois qu'on se couche si tard, je crois. Il est 2 h du matin. Hop là. C'est Louis.
en bonus, je vous remets Alexandra et sa paille parce que c'est franchement drôle. Je peux?